श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। श्रीकृष्णाय नमः। Mes humbles salutations à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 7e jour de Bhagavatam Satram. Ce matin, à 5h30, nous avons commencé avec la méditation et Bhagavatam Parayanam jusqu'à 10h30 avec 30 minutes de pause, la lecture du texte. À nouveau, nous avons récité l'histoire jusqu'à 12h30, une pause et repris jusqu'à 2h45. Ce soir, après 6h30, nous avons Sri Rama Puja. Sri Ramachandra, appelé Bharyada Purushottam, fils du roi Dasharatha, dans la tradition Suryavancha. Il est le fils aîné du roi Dasharatha. Le second est Lakshmana, le troisième Bharata Sutruba. Et après Putrakam Vrishni, c'est le Yetna, pour seulement ses 4 fils. Après les ablutions, de longues prières et le Yetna, ou sacrifices, ont été faits. En accord avec la tradition, le frère aîné devient le gouverneur d'Ayodhya. Et après s'être marié à Sita Devi, la fille de Janaka, au moment du Raja Abhishekam, comme il l'appelle, en accord avec les mots de son père, qui a pris un engagement avec sa seconde épouse, Kalkehi. Le roi aurait dû suivre ses intentions, mais à ce moment-là, la seconde épouse dit « Rama doit être envoyé dans la forêt et les pleins pouvoirs du royaume d'Ayodhya doivent être donnés à mon fils Bharata. » Le roi, en entendant ces mots, tomba dans l'inconscience. Le fils aîné, Sri Ramachandra, pour respecter les mots de son père, est allé dans la forêt et a accepté de donner les pleins pouvoirs à son frère Bharata. Avec Lakshmana, il est allé dans la forêt, ainsi que son épouse Sita Devi. Et après avoir fait Sakyam, comme ils appellent, c'est survivre dans la forêt. Pendant les 14 ans de vie dans la forêt, Sita Devi fut enlevée par le roi du Sri Lanka, appelé aussi Lenka. Le roi, qui est un démon appelé Ravana. Sri Rama et Lakshmana ont fait une grande guerre. Ils ont tué le roi Ravana et Kumbhara, qui étaient frères. Vishnava a été fait leader au roi du Sri Lanka. Sri Rama, Lakshmana, Sita Devi retournent à Ayodhya. À son arrivée à Ayodhya, son frère Bharata lui demande de gouverner. Et un Raja Abhishekam a été fait pour Ramachandra. Il a gouverné 1000 ans. Un soir, pendant qu'il gouvernait son royaume, une nuit, il entend cela. « Je ne t'accepte pas, tu es parti avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas prêt de t'accepter comme Sri Rama a accepté Sita Devi. Tu pars d'ici. »
Il a entendu cela. Le lendemain matin, Sri Ramachandra, le roi, envoie son unique et délicieuse épouse, Sita Devi, à l'ermitage de Valmiki. Elle était en sécurité à l'ashram de Valmiki. Il gouverna Ayodhya en respectant tous les dharmas d'un roi. Il ne fit aucune erreur, et cela pour 1000 ans. Pour les chercheurs, c'est Rajas. Il appela Mariana Purushottam, être une incarnation du Seigneur Vishnu, une rare incarnation qui agit pour le bien des personnes et non pour lui-même, pour établir le dharma dans le monde. C'est pour cela qu'il a appelé cela Maryada Purushottam. Nous faisons la puja de Sri Ramachandra ici ce soir pour prier cela. Ô Rama, s'il te plaît, réétablis le dharma dans ce monde. S'il te plaît, bénis-nous pour établir le dharma. Avec ces intentions, nous prions. L'équilibre du dharma est le devoir du roi, et pour cela, nous pouvons aussi prier le Seigneur Rama, une autre incarnation du Seigneur Vishnu. Namaskaram à tous, Namaskaram.